Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans le Balade Club podcast, le podcast qui parle de Future of Work. Et aujourd'hui, je suis avec Jessica. Hello Jessica. Hello. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Prête à parler de travail, de futur du travail ? Hein. On va faire ce qu'on peut. Ok. C'est parti, on se jette dans le grand bain. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ton métier, parce que je sais que tu bosses aujourd'hui chez Balade Club, tu fais partie de l'équipe Balade Club, mais c'est quoi ton métier plus précisément ? Alors écoute, moi je suis City Manager, donc c'est l'intitulé de mon poste. Donc en réalité, dans les faits, moi je me considère comme responsable de développement de la boîte. Voilà, je préfère le dire en français qu'en anglais. Et donc je fais ça depuis 1 an et demi, mais voilà, pour l'historique, je suis dans la boîte depuis un moment maintenant, ça fait plusieurs années, parce que avant Balade, c'était Sofa. Et j'étais responsable des sofas, gérante des sofas. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis ici aujourd'hui. Ok. Et avant ça, tu as eu d'autres expériences professionnelles ? Avant Sofa, oui. Moi, j'étais plutôt dans les collectivités, donc plutôt dans le public. J'ai été à la métropole de Lyon et à la ville de Lyon. Voilà. Et avant, j'étais étudiante. Ok. Et c'était quoi tes études, ton cursus pour aller vers ce... Alors, j'ai fait un master de lettres, donc rien à voir, et un master de management d'entreprise en parallèle. Voilà, Okay. parce que je savais que les lettres n'allaient pas me mener à grand-chose dans l'entreprise, donc du coup, j'ai fait ces 2 masters. Très bien. Et est-ce que tu observes des changements dans ta façon de travailler entre la toute fin de tes études et aujourd'hui ? Je ne sais pas depuis combien de temps tu bosses exactement, mais ouais. Disons, on va dire depuis 9 ans. Voilà. Donc oui, les changements, je les observe, mais c'est des changements qui sont liés tout simplement du passage de la jeunesse à la maturité, même si, bon, je ne suis pas encore non plus pied dans la tombe. Mais, donc les changements que j'observe, c'est plutôt sur le fait que de la confiance en soi. Le fait que je pense que je disais beaucoup plus oui à tout quand j'étais plus jeune et au début de ma carrière, parce que tu veux prouver beaucoup plus de choses en fait quand tu as 23, 24 ans que aujourd'hui à 32 ans. Donc du coup, c'est plus ça, c'est plus des questions de confiance, d'expérience, de savoir dire non quand j'estime qu'il faut que je dise non, parce que c'est ce qui... je me pose beaucoup plus la question du bien-être et de la santé au travail. Donc, du coup, voilà, c'est plus ça, mettre des limites, quoi. Ok, donc c'est un ressenti très, très personnel pour le coup. Est-ce que toi, tu as l'impression que les choses ont beaucoup changé autour de toi, justement, au niveau plus large du monde du travail, enfin du monde de ton travail à toi ? De mon travail à moi, y a des choses qui ont pas trop changé, déjà parce que je suis au sein de la même équipe depuis plusieurs années, donc ça c'est quand même un socle qui reste et qui moi d'ailleurs me va très bien. Ce qui a pu changer, c'est plus ma place au sein de cette équipe, donc comment moi j'ai pris plus confiance au sein de l'équipe, comment j'ai pu plus me sentir mieux et avoir l'impression que ma parole était plus légitime. Donc c'est plus ça les changements que j'observe au sein de mon travail. Et après, au sein du travail en général, je pense qu'on se pose quand même tous beaucoup plus de questions sur le bien-être au travail. Et c'est des choses qui ruissellent aussi sur nous, notre entreprise à nous. Donc voilà, c'est plutôt ça que j'observe, c'est comment... c'est pas juste faire du rendement et juste travailler, mais c'est aussi se dire comment on fait ça en faisant attention à la santé mentale, la santé physique, la santé financière des gens, voilà, qui travaillent, quoi. Voilà. C'est intéressant parce que tout ça, c'est au cœur de la mission de Balade Club aujourd'hui. Ouais. Enfin, de Balade, de manière générale, parce qu'il y a Balade Café, Balade Club. Ouais, exactement. Tout un éventail d'offres. Parce que nous, c'est comme ça qu'on aime travailler, parce que c'est important pour nous. Et du coup, il faut aussi, je disais que
ces considérations, elles ruissellent sur nous, notre entreprise, mais il faut aussi qu'elles ruissellent sur la façon dont on envisage Balade Club et comme la façon dont on envisage le travail en coworking, le travail en full remote pour les salariés qui sont chez nous et qui n'ont pas de bureau, tu vois. Donc, c'est des choses, je pense que on travaille comme ça et j'ai envie de croire que c'est un peu ce qu'on a envie de mettre en avant et ce qu'on veut privilégier. Voilà, il me semble j'ai quand même l'impression que les abonnés globalement ils se sentent bien dans un cadre de travail qui est agréable parce qu'on fait pas semblant en fait de promouvoir un état d'esprit. Je crois qu'on l'a. Voilà, il me semble qu'on est quand même globalement, on se sent bien, voilà, dans l'entreprise et du coup j'ai envie de croire que c'est l'impression qu'on donne. Voilà. Ok. Combien de personnes dans l'équipe Balade Club aujourd'hui? Après, ça dépend comment tu comptes, hein, j'imagine. Alors, de 1 à 10, non, je sais pas. Je crois qu'on est 7 ou 8, peut-être, vraiment en fixe, quoi. Et après, il y a certaines personnes qui peuvent aussi nous aider de temps en temps en freelance sur des missions, mais vraiment en fixe, qui bossons vraiment en majorité sur Balade Club, c'est ça, 7 ou 8. Donc, on est une petite équipe. Ok. Et on sent en tout cas cette belle énergie et le fait d'appliquer à Balade Club ce que Balade Club prône, quoi. Ouais. J'imagine que toi, c'est assez libre, ta façon de bosser. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que tu as l'impression vraiment d'être salarié ou plutôt d'être un petit peu un électron libre comment t'envisages comment tu ressens ton travail, quoi, quand je te croise le matin dans les locaux Bah écoute, t'as soulevé un point important, c'est la question du salariat. Moi, effectivement, je suis salariée à temps plein, mais je crois que j'ai la chance de pas être dans un cadre de salariat qui peut paraître un petit peu oppressant ou un petit peu trop bridé. Parce que je sais que beaucoup d'indépendants, beaucoup de freelances ont décidé de devenir indépendants et freelance justement parce qu'ils avaient l'impression que le salariat, que c'était trop bridé, que c'était trop cadré, qu'il manquait de cette liberté-là d'agir, de penser, de s'exprimer. Je crois que j'ai la chance de pas du tout être dans ce cadre-là. Il y a plusieurs choses. C'est déjà que, comme je disais, nous, l'équipe, on grandit ensemble depuis quand même plusieurs années maintenant. Ça fait quasiment 8 ans que je suis là et quasiment 8 ans que c'est un peu les mêmes gens autour de moi. Donc, du coup, la confiance règne quand même. Donc, c'est hyper important pour se sentir libre. Et ce qui fait aussi que moi, je me sens pas du tout comme une salariée classique d'entreprise, c'est que j'ai une vraie liberté de gérer mon emploi du temps. J'ai vraiment une liberté de faire comme j'estime qu'il est bon de faire pour la santé de l'entreprise. On a tous une vision globale pour faire avancer Balade, bien entendu, mais on n'est pas bridé. Les associés, les gérants de la société ne sont pas derrière notre dos à contrôler à quelle heure on arrive, si on fait 2 ou 4 pauses café dans la matinée. C'est vraiment pas comme ça qu'on fonctionne. Parce qu'on se fait confiance. Pas de micromanagement. Non. C'est bien ça. Et ça c'est quand même vraiment une grosse définition de la liberté pour moi. Et malgré le fait que voilà, je suis salariée, donc je peux... parce que en fait, on sait que je pense qu'on sait qu'on fait nos heures, on sait qu'on travaille comme il faut, on sait qu'on se fait confiance et c'est hyper important, voilà. Et puis en termes de liberté au travail, pour moi, ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir des choses qui peuvent paraître un peu artificielles, mais qui sont très importantes. C'est je peux m'habiller comme je veux, je peux penser comme je veux, on peut avoir des vraies discussions, c'est pas des micro-discussions à la machine à café, c'est si on veut parler de politique, si on veut parler d'actualité et évoquer des sujets qui sont qui peuvent être compliqués, qui peuvent faire naître des débats, etc. On peut le faire et pour moi c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà. Est-ce que c'est pas une grande famille, Balade? Grande famille, je sais pas si j'ai envie de considérer mes collègues comme ma famille parce que la famille parfois on peut pas se dire les choses, c'est compliqué. Je crois que plutôt on est des collègues qui avancent intelligemment et
Mais parfois avec certaines limites aussi, parce que, comme je disais, on s'entend aussi très bien. Donc, du coup, on se voit aussi en dehors du cadre du travail. Ça nous arrive souvent de sortir, de boire des coups, etc. Donc, du coup, on a aussi une relation assez amicale. Enfin, il y en a certains avec qui on est très amis, on est très proches. Donc, du coup, famille, non. En revanche, on peut avoir des relations d'amitié. Mhm. Et ce qui fait que parfois, ça peut être compliqué aussi de se dire les choses dans le cadre du travail parce que on a peur de vexer, on veut pas que ce soit pris personnellement. Mais quand même, on se dit les choses. Voilà. Alors que, je sais pas. Mais je pense qu'on est beaucoup, parfois, dans le cadre de la famille, il y a un peu des tabous. Des non-dits, ouais. Voilà, Mhm. exactement. Mhm. Et je crois que les tabous au travail, il faut se l'interdire parce que sinon, il faut se les interdire parce que sinon, on n'avance pas et il y a de l'hypocrisie qui se met en place. Et donc, grande famille, ouais, je suis pas sûre de voir ça comme ça. Ok. Et ça me va très bien de pas considérer mes patrons comme mes pères. Ouais. Voilà, Pas PAIRS, là, pour le coup, père. voilà, PAIRS. plutôt Ouais. mes pères PAIRS, effectivement. Ouais, on va en rester là. Voilà, ça me va Sur très bien. cette orthographe. Ok, très bien. Oui, moi, ce que j'entendais par grande famille, c'était le fait d'être plus proche que voilà, les collègues classiques de bureau. Mm. Voilà, on sent quand même, il y a un esprit collégial, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais quelque chose, en tout cas, une bonne entente Ouais, entre vous. Et comme tu dis, vous exactement. êtes en tout cas amis Voilà. en dehors C'est du travail, quoi. exactement, tu as raison, c'est une relation qui est plus collégiale que paternaliste, comme il peut y avoir encore dans certaines entreprises plus que vieillissantes, quoi. C'est Voilà. ça. À l'ancienne. Donc, du coup, de ce point de vue-là, il y a une certaine. Voilà, on est tous à égalité, même si, voilà, moi, je suis pas la fondatrice de l'entreprise, donc c'est pas moi qui prends les décisions de vraiment de direction de l'entreprise. Mais par contre, on est au courant de tout et on avance du mieux qu'on peut ensemble. Voilà. Ouais. Donc, Ouais, pas trop de verticalité, quoi. Dans la hiérarchie, c'est tout le ouais, monde. non, je le sens pas comme ça, effectivement. Ouais. Mais dans les faits, il y en a sans doute un peu parce que ils sont deux à vraiment prendre les décisions qui font que on va essayer et faire en sorte d'emmener Balade le plus loin possible. Mais ces décisions-là, elles sont vite communiquées, elles nous atteignent vite. Et nous, on avance vite dans ce sens-là, quoi. Donc, Ok, voilà. alors tu me parlais tout à l'heure, Jessica, mais ouais, très, très intéressant. Tu me parlais tout à l'heure donc, de cette flexibilité, cette liberté de t'organiser comme tu le souhaites. Comment justement comment tu t'organises et comment tu gères ce rapport par exemple, aux cofondateurs? Comment est-ce que toi et le reste de l'équipe, vous devez leur rendre des comptes sur quand même des objectifs que ne serait-ce que vous-même vous fixez? Mm, mm. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous faites des points tous ensemble, je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois? Ouais, moi je fais un point. Enfin, on a une réunion tous les mardis avec Johan et Amaury, donc du coup les cofondateurs. Donc je fais un point hebdomadaire toutes les semaines, ce qui paraît logique du coup. Donc ce qui fait que effectivement je rends des comptes et eux de leur côté ils me communiquent aussi beaucoup. Comment dire, les points d'accroche, les choses un peu plus compliquées, les choses qu'on réussit. Donc tout ça, je suis Ok. au courant toutes les semaines et c'est après à moi de divulguer, en gros, de trier ces informations et pour voir les informations que je donne à mes collègues. Voilà. Euh, voilà, moi je fais un peu ce travail de tri, quoi, parce que du coup, comme je vois les dirigeants, Johan et Amaury, toutes les semaines, on se dit beaucoup de choses et le but n'est pas de tout redire à l'équipe parce que à un moment, il faut aussi filtrer les informations pour que les bonnes informations atteignent les bonnes personnes de l'équipe et que ces informations soient transformées en action, quoi, voilà, qu'on Bien sûr. avance. Donc voilà, mais après, effectivement, comme je disais, moi, je rends des comptes sur les objectifs, sur l'avancée, sur les choses mises en place. En revanche, on m'a jamais demandé de compte sur les heures que je fais, sur à quelle heure je suis arrivée, à quelle heure je suis partie, parce que je crois qu'on n'en est plus du tout là, Ouais. et parce que de toute façon, on se voit au quotidien. Donc voilà, je trouve qu'on avance en intelligence. Ok. J'aime beaucoup cette façon de voir les choses, de bosser. Ouais.
En parlant de, justement, tu me dis, il me voit tous les Mhm. jours. Et comment ça marche pour toi en termes de lieu de travail? Parce que justement, il y a plusieurs espaces. Ouais, Euh, Balade Club à Lyon et puis même en dehors de Lyon. ouais. Comment tu organises ta semaine type, la semaine type de Jessica, ça ressemble à quoi? La semaine type de Jess. Hmm. Bah écoute, moi, c'est vraiment le matin, je me réveille et je décide où je vais. Voilà. Sauf parce parfois, il y a des questions logistiques. Tu sais, donc, comme tu disais, on a plusieurs lieux. On a notamment un des espaces de coworking qui est au Terreau, rue Mhm. Sainte-Catherine. C'est un lieu qui n'est pas en autonomie. Donc, c'est un lieu qu'il faut qu'on ouvre le matin et qu'on ferme le soir. Donc, du coup, ça, c'est avec Benoît et Johan, on doit tous les matins ouvrir le lieu. Ouais, Donc, du coup, il y a cette question du le matin, si c'est à moi d'aller ouvrir Sofa Terreau, Balade Club forcément. Terreau, c'est Hmm. moi qui y vais, c'est moi qui ouvre et du coup souvent je reste là-bas. Je suis très attachée à ce lieu en plus parce que c'est un peu le lieu, c'est là que tout a commencé et du coup je suis très attachée à ce lieu parce que j'y suis beaucoup allée, j'y suis beaucoup restée, je l'ai beaucoup géré. Je suis beaucoup là-bas. Mais à part cette question vraiment très logistique de je dois aller sur place pour ouvrir, c'est vraiment en fonction de mon humeur un petit Hmm. peu. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être au cœur des pentes et au cœur de l'animation des pentes de la Croix-Rousse ou est-ce qu'aujourd'hui j'ai plus envie d'être dans la lumière de l'espace de rue Vauban ou est-ce que j'ai envie d'aller être à Guillotière parce que c'est mon quartier de cœur. Mhm. Voilà, c'est un peu En fonction du mood. exactement en fonction du mood. Et du Ok. coup, ça c'est très cool. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de valoriser aussi pour les abonnés. C'est en fonction de votre état d'esprit, de votre ambiance du jour, où est-ce que vous avez envie d'aller? Est-ce quel sera le lieu qui va le plus vous accompagner dans cet état d'esprit-là? Parce que les lieux, on essaye d'avoir des identités, des... Distinct, enfin, que chaque lieu Ouais. ait sa Ouais, vibe, quoi. exactement. Déjà, les quartiers sont différents parce Ouais, que les quartiers de Lyon, c'est pas tous les mêmes, c'est pas bien tous sûr. la même vibes, quoi. Et puis les lieux en tant que tels, ils ont leurs identités, leurs états d'esprit. Voilà. Moi, je trouve que par exemple, un jour de pluie un peu cafard, je préfère aller à Balade Club Terreau parce que Mhm. il y a ce côté très cocooning. Hmm. Je sais pas, je le trouve très chaleureux, c'est un Ouais. lieu très hivernal, voilà. Mais par contre, quand il y a le soleil du printemps qui revient, j'aime bien être à Guillotière avec Mhm. les grandes baies vitrées, tout ça. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup d'abonnés qui se sont faits à ça aussi. Parce que beaucoup d'abonnés nous ont rejoints parce qu'à la base, ils avaient besoin d'un espace de coworking et ils considéraient l'idée d'avoir un espace de coworking où aller tous les jours. Et finalement, je crois que petit à petit, ça s'est mis en place aussi pour eux, cette nouvelle routine de se dire ce matin, je me réveille, en fait, j'ai envie d'aller à tel endroit et ça me va Mhm. très bien parce qu'il y a aussi un endroit où tu sais que tu verras plus certaines personnes. euh, tu changes l'état d'esprit, tu changes aussi un peu les discussions que tu auras parce que tu sais qu'il y aura telle personne à tel endroit. Voilà, donc perso, j'aime bien cette façon de travailler, de considérer les lieux de travail. Ouais, c'est trop bien d'avoir un éventail de choix comme ça Ouais, c'est à clair. sa disposition, quoi. Et là, on parle que des espaces à Lyon. Ouais. Mais moi, cette semaine, j'étais dans la Drôme, par exemple. Mm. Il y a voilà, un logement dans la Drôme où on peut aller, on est en pleine nature et Ouais, bah, il est incroyable ce lieu. on y passe des nuits, mais aussi, évidemment, il y a un espace où on peut travailler la journée. Donc, Mm, mm. c'est trop cool d'avoir ouais, Ouais. ces possibilités en termes de flexibilité. Une question en termes d'historique, c'est lequel, donc le tout premier lieu Balade Club, donc anciennement Sofa, est-ce que c'est Guillotière ou Ouais, c'est c'est Sainte-Catherine? le premier, c'est Sofa Terreau, Ok, du coup au rue Sainte-Catherine. Voilà, c'est vraiment l'historique. le lieu fossile de l'histoire de balade, quoi. Donc, comme je disais, c'est pour ça que ouais, je sais pas, j'ai une vraie attache avec ce lieu parce que je sais pas, je trouve il est vraiment, c'est vraiment l'histoire de Balade Club, quoi. Tout est né là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés qui sont abonnés Balade Club aujourd'hui, qui ont poussé les portes de Sofatero il y Bien sûr. a 8 ans, 10 ans, et qui sont encore là aujourd'hui. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu un lieu historique pour Balade, Hmm. et je trouve que c'est un lieu qu'il faut valoriser, qu'il faut qu'on garde, il faut qu'on s'en occupe parce que c'est un lieu qui vaut le coup et qui vraiment, qui pour moi représente notre identité, quoi. Hmm. Je me Voilà. sens ému en parlant. Euh, C'est en plein centre de Lyon, en tout cas, juste à ouais, côté de l'hôtel de ville, ouais, effectivement. exactement. Et c'est un quartier qui est pas toujours facile parce que il y a beaucoup de bordel. Hmm. Bah, les soirées C'est étudiantes, ça exactement. traîne beaucoup. Ouais, ouais.
c'est un peu un quartier de nuit où le matin, quand on se réveille, quand on arrive, il y a encore des canettes de bière devant les portes Ouais. T'es de pas à l'abri d'une Baladero, surprise, quoi. ouais, c'est vrai. Mais voilà, nous, en 10 ans, on n'a jamais eu un seul souci. Enfin, vraiment, il y a une vraie vie de quartier et le lieu, il est intégré dans ce quartier. On fait partie de l'association de quartier des commerçants. Enfin, c'est un truc, enfin, ouais, je sais pas, c'est un lieu, pour moi, il est vraiment cool. Et il y a de plus en plus d'abonnés qui s'y dirigent, qui y vont. Parce que, voilà, il y a une atmosphère, comme je disais, chaleureuse, quoi. Yes. J'adore. Parlons un petit peu de ton équilibre vie pro, vie perso. On a touché déjà un petit peu Mm. à ce point-là, mais comment tu considères cette question de la vie de Jessica entre le pro, le perso, avec un métier aussi Euh, flexible? Bah écoute, déjà c'est ce qu'il faut considérer, c'est quand même qu'on passe une énorme partie de notre semaine au travail. Moi, finalement, comme la plupart des gens qui vont au boulot, je passe une grosse majorité de ma semaine avec mes collègues de travail. Mm. Donc, l'équilibre vie pro, vie perso, déjà, dans tous les cas, il se fait, qu'on le veuille ou non. Mais moi, ce qui fait que cet équilibre, je réussis à me sentir bien avec, c'est que déjà mes collègues, j'ai un vrai plaisir à les voir, j'ai un vrai plaisir à arriver au boulot, j'ai pas la petite boule d'angoisse du dimanche soir avant d'aller au travail. Et je sais que ça c'est une chance parce que c'est pas le cas c'est pour beaucoup de gens. Mon réveil qui sonne le lundi matin, par le fait qu'effectivement il me réveille et que c'est pas facile, c'est pas une tannée, quoi. Donc j'ai j'ai pas ce truc-là d'une quelconque angoisse du travail. J'ai vraiment, pour moi, aller au travail, c'est naturel. C'est comme quand je vais aller me promener le samedi, quoi. Enfin, c'est un truc, ça fait partie de ma vie et je suis tout à fait OK avec ça. J'ai vraiment, pour moi, voilà, c'est quelque chose de très naturel, quoi. Et puis, quand je passe les lieux enfin, les portes des lieux de mon boulot, voilà, je sais pas, Tu ressens quoi? c'est naturel, quoi. Enfin, tu Mm. vois, il y a un truc où il y a. Alors, avant, je disais beaucoup que c'était chez moi. Enfin, j'avais ce truc de dire, moi, je rentre chez moi, je suis chez moi. Mais maintenant, On avait dit pas la famille, donc. Exactement. Voilà. Et ça, maintenant, je sépare aussi ce truc-là. Non, mon boulot, c'est pas chez moi. Il faut que j'arrête. J'avais cette façon de considérer les choses qui, je pense, pour le coup, c'était un déséquilibre. Mm. Parce que c'est important aussi d'avoir conscience que voilà, le travail, c'est pas sa vie non plus. Voilà, il faut aussi être capable de discerner les choses, de quand on quitte le boulot, de se dire j'ai quitté le boulot et je rentre chez moi désormais, quoi. Euh, donc c'est aussi c'est là où j'ai trouvé un équilibre, c'est que je suis capable, je crois maintenant, de vraiment faire des distinctions, quoi. Et quand je suis au boulot, je suis au boulot et ça se passe très bien. Et puis parfois il peut y avoir des points d'accroche, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir parfois parfois on peut se dire des choses avec des collègues et on n'est pas d'accord, etc. Et une fois que je quitte le travail, ça ne m'atteint plus. Enfin, tu vois, je mets ça de côté. Enfin, on va être honnête, on fait pas un boulot où on sauve des vies non plus, et du coup, j'ai plus envie de... rien n'est grave, quoi. Voilà, rien n'est grave. Si les quelconques points d'accroche ou quoi, c'est pas grave, on avance et demain sera un autre jour, tu vois. Et il y a ce truc où c'est pour ça que c'est important de considérer que le travail, c'est pas chez soi, parce qu'en fait, sinon, tes problèmes du au travail, les questionnements que tu te poses au travail, en fait, ils te poursuivent tout le temps, quoi, parce que tu considères que ton travail, c'est chez toi. Ouais. Donc ça veut dire concrètement que, pour le coup, quand tu rentres chez toi le soir, plus de travail du tout, tu rouvres pas les mails. Ah non, je n'ouvre surtout pas les mails. Vraiment, ça, je le fais plus du tout. J'ai enlevé les notifs, tout ça, je veux plus. Parce que pour le coup, je me suis laissée polluer par ça pendant un moment de ma vie où justement, du coup, le travail pouvait vite me stresser. Il pouvait me poursuivre un peu à des moments où c'était pas le moment, justement. Et ça, ouvrir mes mails, je le fais plus. Mais c'est aussi la chance que j'ai parce que je suis salariée, que c'est pas ma boîte, que j'ai pas la pression j'ai pas la pression de il faut à tout prix que la boîte enfin je sais pas comment dire, j'ai pas la pression d'un dirigeant. Bah oui. Clairement. Donc et moi ça me va.
parce que j'ai pas cet état d'esprit-là, moi, je crois pas être une entrepreneuse dans l'âme. Ça me va très bien Et comme c'est ça. très bien. Voilà. Donc, c'est aussi Il en la faut. chance. Il faut, Ouais, il faut voilà, différentes catégories de personnes pour travailler ensemble, justement. exactement. Et j'ai pas du tout ce truc-là. Et du coup, ça me va très bien aussi d'être salariée pour ça. Parce que moi, c'est mon équilibre. Je suis très heureuse de pas avoir l'obligation d'ouvrir mes mails le week-end Ouais. parce que mon travail, il se fait la semaine. Et voilà. Et c'est Donc, parfait pour grosso moi. modo, c'est des horaires à peu près. Ah, moi, C'est du 9-17 en gros, 9-18 à peu près. Ouais, du 8, Ouais. 8-17, 8-18, Ok. ou parfois du 10-19. Enfin, Ok. voilà. Oui, ça dépend des jours, mais grosso modo, c'est. Ouais, voilà. Globalement, de toute façon, c'est du lundi au vendredi, quoi. Mais voilà. Donc, peut-être que c'est bizarre de dire que moi, mon équipe, je l'ai trouvée dans le salariat parce que j'ai l'impression que c'est ce que les gens veulent un peu fuir de plus en plus. Et je sais qu'on est beaucoup entouré autour de nous parce que, enfin, nous, on travaille dans des espaces de coworking. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont Beaucoup indépendants, d'indépendants. qui sont Ouais. freelance, etc. et qui ont justement quitté le salariat. Moi, je suis une salariée dans un coworking. Donc, ça peut paraître un peu paradoxal, mais moi, voilà, je suis très à l'aise avec ça. Mais parce que j'ai la chance d'être dans un cadre de salariat qui est, voilà, Qui est cool qui est et qui cool. te convient. Exactement, ouais. Et si on se projette un petit peu Mhm. dans le futur, puisque ce podcast parle de Future of Work, je le rappelle, on a parlé du passé, du présent de Jessica. Mm. Comment tu envisages ton métier si tu es encore chez Balade dans 5 ans, par exemple? Est-ce que il y a des changements que tu vois venir, que tu sens venir, je sais pas, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à, je sais pas, l'extension aussi peut-être Mm. de Balade, je sais pas, peut-être à l'international, j'en sais rien. Oh, waouh. Comment tu vois, À Dubaï. en tant que city leader, comment tu vois les choses? Écoute, je te parlerai pas d'intelligence artificielle parce que c'est D'accord, des domaines que je ne connais pas. ça me va très bien. J'ai encore beaucoup de mal d'ailleurs. Enfin bref, je sais que c'est là, je sais que de toute façon il faut accepter parce que c'est une forme de révolution et qu'elle elle est déjà en train de nous happer et c'est très bien comme ça. Par contre, voilà, moi j'ai pas du tout, pour l'instant, c'est pas du tout mes domaines de compétences. J'ai un petit côté un peu boumeuse sur certains sujets, quoi. Mais plutôt, je pense que je peux parler en termes de ce qui moi, me paraît vraiment réel. Mhm. Comme je disais, moi je suis très attachée à la question des lieux. C'est vraiment un sujet que je trouve passionnant. Je pense que à l'échelle de Balade, on a envie de, sans parler d'international, en tout cas de national, on a envie d'être présent dans les grandes villes assez dynamiques, assez animées en France, quoi, parce que déjà, on est une belle équipe de citadins et citadines, et que même si, tu vois, effectivement, on valorise des domaines comme celui qu'on a dans la Drôme, on aime la campagne, etc. Mais il y a un côté où le travail, souvent, ça se passe en ville, Et ouais. et les espaces de coworking, tous les espaces, les équipements qui peuvent être liés au travail, c'est souvent en ville. Et donc, du coup, je pense qu'on se projette beaucoup dans des villes françaises, notamment Marseille, Paris, Toulouse. Voilà, c'est des villes dans lesquelles on peut se projeter et on aimerait y être dans quelques années, quoi. Et donc ça, c'est à l'échelle de Balade. Et à mon échelle à moi, je crois que je me verrais aussi changer de ville d'ici quelques années. Et si je suis toujours chez Balade, et je l'espère, je touche du bois, j'aimerais, tu vois, être en charge du développement de Balade dans une autre ville. Parce que du coup, Tu fais une pierre deux coups là. Ouais, exactement. Et puis à un moment, c'est bien aussi la nouveauté, c'est bien de se challenger. Comme je disais, moi, j'ai pas le côté entrepreneuse. Par contre, je suis très attachée à l'équipe, je suis très attachée à l'histoire de la boîte. Et j'ai envie que ça se développe. Et du coup, j'ai envie aussi que ça aille avec mon développement pro, tu vois. Et je trouverais ça vraiment trop bien de recommencer un peu à zéro, mais dans le cadre de Balade, ailleurs. Voilà. Et du coup, avec toujours cette question d'être avec cette équipe, etc. Et je pense qu'on va y arriver, c'est le but. Hein. Là, on se développe beaucoup sur Lyon parce que c'est notre ville, etc. Mais on veut que ce soit un vrai tremplin et on veut aller ailleurs, quoi. Est-ce que tu as une ville dans laquelle tu rêverais habiter? Ouais, moi j'aime bien le sud. Hein. Ok. J'aimerais trop aller à Marseille. Et on en parle beaucoup de Marseille, mais
Voilà, on verra plus tard, mais Mais pas Dubaï en tout cas. pas Dubaï. Pas Dubaï. Non. En fait, je sais qu'on en a déjà beaucoup, alors pas Dubaï, hein, mais on a beaucoup discuté de l'international, entre guillemets, avec Même déjà en les Europe, collègues. déjà un petit peu. Ouais, voilà. Nous, ce serait complètement, ce serait pas logique d'aller s'installer dans des villes, dans des pays où il faut prendre l'avion, tu Ouais. vois. C'est complètement, on parle de bien-être au travail, mais il faut aussi juste déjà se dire, bon, comment aussi on essaie d'avancer sans pourrir encore C'est plus ça. la planète, qui est déjà bien, Mm. on n'en prend pas trop soin, quoi. Je nous verrais pas, ouvrir des lieux où on est obligé de prendre l'avion, quoi. Mm. Donc, du coup, je pense que se développer en France et dans les pays limitrophes, ce serait déjà trop bien. Et parce que l'Europe, c'est déjà un continent où il se passe trop de trucs, c'est un beau continent et il y a trop de choses à faire. Et puis bah voilà, on a un état d'esprit et je suis pas sûre que cet état d'esprit il correspondrait à l'état d'esprit c'est vrai aussi. américain, tu vois. Enfin, je pense quand même que on est quand même encore plutôt à l'échelle PME et du coup bah voilà, je pense que c'est bien à mon avis, qu'on ait des objectifs qui soient réalisables et qui soient viables. Voilà, et je pense que viser la France, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, c'est trop cool. Et après, voilà, parce que c'est à côté de chez nous et que je pense que c'est faisable, tu vois, dans des pays comme ça, parce qu'on a un peu, bah, on a l'état d'esprit, on a la culture européenne et voilà où je nous vois dans 5 ans, quoi. Magnifique. Pas loin d'ici, en fait. J'ai une dernière question pour toi, Jessica, mais tu as déjà un petit peu touché à ça. C'est c'est la question signature hein, de ce podcast. C'est quel est ton future of work rêvé? Si ça tenait qu'à toi, le monde du travail demain, Mhm. à l'échelle globale, universelle, Mhm. ça ressemble à quoi? Ou même s'il y a juste un mot-clé, quelque chose qui compte pour toi. Écoute, moi j'aimerais bien qu'on sape définitivement tout ce qui est paternalisme au boulot, quoi. Vraiment le management oppressant et oppressif, the management d'hommes en fait aussi, voilà, où les mecs pensent toujours avoir raison et c'est eux qui doivent diriger. Moi j'aimerais vraiment qu'on se débarrasse de ça. J'aimerais qu'on active une bonne fois pour toutes le fait de travailler ensemble, hommes et femmes, d'avoir des réflexions communes et globales, et que ce soit pas juste des mecs qui pointent du doigt en disant on va aller là, quoi. C'est vraiment quelque chose qui... C'est plus viable, c'est plus possible de travailler comme ça, c'est plus possible de travailler et de convaincre par la peur ou par la menace ou quoi que ce soit. Voilà. Pour moi, mon futur of work, c'est se débarrasser de ces façon de travailler du passé, quoi. Vraiment, pour moi, c'est vraiment urgent de le faire parce que... Ça a déjà commencé quand même. On ça a voit de plus déjà en plus commencé, ces nouveaux exactement. modèles. Ouais, parce que y a de plus en plus de personnes dans le cadre du travail qui refusent d'accepter d'être dirigées comme ça. Et je pense que voilà, c'est des sujets qui sont de plus en plus évoqués et qui sont de plus en plus traités et qui sont de plus en plus mis en avant. On communique de plus en plus sur ça. Et pour moi, là, on commence déjà à faire un grand pas dans le futur, quoi, parce qu'on veut se débarrasser de ces carcans pourris. Et donc, ma vision du futur, c'est ça, c'est de se débarrasser de tout ça définitivement. Et en tout cas, bah, voilà, à notre échelle, Balade, je pense qu'on est déjà... on s'en débarrasse déjà bien. Mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, Jessica. Avec plaisir, merci. Cap sur le Wesley. futur maintenant, vous avez bien écouté, bien entendu le message de Jessica. Ouais. Moi, en tout cas, j'y souscris. Et je vous retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club podcast. Ciao, ciao. Salut.